Avez-vous déjà réagi de manière excessive à une remarque de votre manager ou d'un proche pour le regretter seulement quelques minutes plus tard? Vous vous êtes probablement dit, je n'ai pas pu me contrôler. Mais voici la vérité que la plupart des gens ignorent. On ne peut pas diriger ce qu'on ne comprend pas. Bienvenue sur MD Early Improvement. Aujourd'hui, nous déconstruisons le premier pilier, la fondation absolue de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi. La majorité d'entre nous vit en mode pilote automatique, naviguant à vue dans un brouillard émotionnel. Nous ressentons de la frustration, de la colère ou de l'anxiété sans jamais être capable de mettre un mot exact sur ces états. Comprendre ce mécanisme est le seul moyen de reprendre les commandes de votre vie professionnelle et personnelle. Qu'est-ce que la conscience de soi, concrètement? Ce n'est pas simplement savoir si vous êtes de bonne ou de mauvaise humeur. C'est la capacité chirurgicale à nommer exactement ce que vous ressentez au moment précis où vous le ressentez. Les neurosciences nous montrent que lorsque vous ressentez une émotion forte, votre cerveau émotionnel s'emballe. Si vous dites simplement « je ne vais pas bien », le flou persiste. Mais au moment exact où vous verbalisez ce que je ressens en ce moment, c'est de la frustration liée à un manque de reconnaissance. Vous transférez l'activité cérébrale vers votre cortex préfrontal, la zone de la logique. Nommer une émotion, c'est réduire instantanément son pouvoir destructeur. C'est passer du statut de victime de vos émotions à celui d'observateur objectif. Prenons un exemple concret dans votre quotidien professionnel. Vous recevez un email de dernière minute qui annule un projet sur lequel vous avez travaillé pendant des semaines. Votre premier réflexe est une vague de chaleur, la colère. Un professionnel sans conscience de soi va répondre immédiatement avec agressivité ou s'enfermer dans un mutisme toxique. Un professionnel doté d'une forte conscience de soi va s'accorder une pause. Il va s'analyser et se dire « Je ne suis pas juste en colère. Ce que je ressens, c'est un sentiment d'injustice et de la déception parce que mon temps n'a pas été respecté. » Vous voyez la différence. En identifiant la source réelle, l'injustice et non la simple colère, la réponse que vous allez donner ne sera pas une impulsion impulsive, mais une négociation stratégique et ferme. L'intelligence émotionnelle n'est pas un don inné, c'est une compétence qui se muscle. Voici 2 exercices pratiques à appliquer dès aujourd'hui. Premier exercice. Élargissez votre vocabulaire émotionnel. Bannissez les mots génériques comme « ça va » ou « je suis stressé ». Utilisez des nuances. Êtes-vous anxieux, submergé, intimidé ou insatisfait? Plus votre diagnostic est précis, plus votre solution le sera. Deuxième exercice, le scan des déclencheurs. Notez sur un carnet les situations professionnelles qui vous font perdre vos moyens. Est-ce le manque de ponctualité d'un collaborateur? Est-ce la prise de parole imprévue? Identifiez vos déclencheurs à l'avance, c'est supprimer l'effet de surprise. Rappelez-vous toujours cette règle d'or. Vous ne pouvez pas piloter un navire si vous ignorez la direction du vent. Maîtrisez votre conscience de soi est votre première boussole. Si vous voulez continuer à développer vos compétences de leadership et transformer votre quotidien, abonnez-vous à la chaîne MD Improvement. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer le deuxième pilier et d'ici là, appliquez notre mantra. Improve your life. À la prochaine.